Oubliez tout ce que vous savez sur les motos de tourisme. On ne parle pas ici d'une bécane de grand-père avec un pare-brise de la taille d'une baie vitrée. On parle de la Kawasaki Ninja 1000 SX. C'est la moto des indécis. C'est pour celui qui veut emmener les valises pour le week-end, mais qui veut aussi pouvoir poser le genou dans chaque virage entre Nantes et Lyon. C'est un peu comme si une Ninja ZX 10R avait eu un enfant avec une valise Samsonite. Sur le papier, elle est civilisée. Mais dès que tu tournes la poignée, elle te rappelle que son nom commence par Ninja. Et chez Kawasaki, ce mot-là, c'est pas pour faire joli sur le carénage. Alors, est-ce que c'est le compromis parfait ou une crise de la quarantaine déguisée en routière? On va voir si ton dos et tes points de permis sont prêts pour l'aventure. Bienvenue sur Antonin ATB, on va décortiquer ce missile sol-sol avec des sacoches. Allez, on met le contact. Le cœur de cette machine, c'est un 4 cylindres en ligne de 1043 cm3. Ce moteur, c'est de la crème de velours à bas régime. Tu peux traverser un village à 50 km/h en 6ème vitesse, elle ne bronche pas. C'est la moto gentille. Mais attention, passé 7000 tours, la bête se réveille. Le bruit d'aspiration de la boîte à air Kawasaki, c'est une drogue dure. Tu passes du mode « je vais chercher le pain » au mode « je vais chasser du chrono sur circuit » en une fraction de seconde. Le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Le moteur est tellement plein partout que tu te retrouves à des vitesses inavouables sans même avoir forcé. C'est une machine à perdre son permis dans un confort absolu. Si tu cherches le caractère rugueux d'un bicylindre, passe ton chemin. Ici, c'est la force tranquille qui te catapulte vers l'horizon. Chez Kawasaki, ils ne font pas les choses à moitié pour t'aider à rester sur tes deux roues. Tu as une centrale inertielle qui surveille tout. Elle sait si tu penches, si tu cabres ou si tu es en train de faire n'importe quoi. Mais la vraie star, c'est le quick shifter up and down. C'est simple, tu ne touches plus à l'embrayage. Les rapports passent avec un petit clac mécanique tellement satisfaisant qu'on dirait que tu recharges un fusil à pompe. C'est fluide, c'est précis et ça te donne l'impression d'être un pilote pro, même si tu es juste en train d'aller au boulot. C'est génial, mais ça rend fainéant. On finit par oublier comment fonctionne une poignée d'embrayage. Bienvenue dans l'ère de la moto PlayStation où tout est paramétrable depuis l'écran TFT. Parlons un peu du design, parce que chez Kawasaki, on ne rigole pas avec l'identité visuelle. On a ce regard acéré, des lignes tranchantes, et ce vert emblématique qui crie « pousse-toi du milieu » sur l'autoroute. C'est une ninja, pas de doute, mais une ninja qui a appris les bonnes manières. Le carénage est large, protecteur, et les valises intégrées ne donnent pas l'impression d'avoir greffé des boîtes à chaussures sur les côtés. Tout est fluide. C'est la moto parfaite pour celui qui veut avoir l'air d'un pilote de superbike le samedi, mais qui doit quand même arriver au bureau le lundi sans avoir l'air d'un adolescent en crise. C'est agressif, c'est valorisant, et surtout, c'est d'une finition exemplaire. On est loin des plastiques qui vibrent des années 90. Ici, chaque jointure est millimétrée. Le tour de force de cette Ninja, c'est la position. Tu as des demi-guidons, mais ils sont placés assez haut. Résultat, tu n'as pas les poignets cassés au bout de 10 minutes comme sur une pure sportive. Tu peux enquiller 500 km dans la journée et arriver à destination sans avoir besoin d'une séance de kiné. C'est une Sport GT. Le Sport est dans le moteur, le GT est dans la position. Par contre, le passager, parlons-en. Si tu veux garder ton couple, ne l'emmène pas faire un road trip de 1000 bornes sans lui acheter une selle confort. Kawasaki a pensé au pilote, mais pour celui derrière, c'est un peu plus sportif. On reste sur une Ninja, pas sur une Gullwing. Au final, on se pose la question. Est-ce qu'elle n'est pas trop entre deux chaises? Si tu l'emmènes sur piste, tu vas finir par trouver les suspensions un peu souples quand tu vas vraiment taper dedans. Si tu l'emmènes faire un tour du monde, tu vas peut-être regretter la protection d'une énorme bulle de trail. Mais c'est justement là sa force. Elle n'excelle pas dans un seul domaine, elle est excellente partout. C'est le couteau suisse de la catégorie 1000. C'est la moto qui te permet de ne pas avoir 3 bécanes dans le garage. Elle sait tout faire. Et elle le fait avec une efficacité qui peut en devenir presque agaçante pour la concurrence. C'est la machine pragmatique par excellence pour celui qui veut le beurre, l'argent du beurre et le shifter de la crémière. On ne peut pas passer à côté de l'écran TFT couleur, c'est beau, c'est lisible et ça se connecte à ton smartphone via l'application Radiology. Alors oui, ça fait gadget, mais pouvoir checker tes statistiques de roulage, l'angle d'inclinaison maximum que tu as pris dans le col ou l'intervalle de maintenance depuis ton canapé, c'est quand même la classe. Tu peux régler les modes de conduite directement depuis ton téléphone. On est loin de l'époque où il fallait un tournevis pour régler sa carburation. Là, c'est du silicium et des lignes de code. C'est propre, c'est efficace, et ça donne vraiment l'impression d'en avoir pour son argent. Le cockpit est clair, on ne se perd pas dans des menus infinis, et chaque commande tombe sous la main comme si elle avait été moulée pour toi. Parlons du sujet qui fâche.
l'entretien et l'assurance. Rouler en 1000 cm3, ça a un coût. Mais là où la Ninja 1000SX marque des points, c'est sur sa fiabilité légendaire. Le moteur est éprouvé, c'est du solide, c'est du japonais pur jus. Par contre, prépare-toi à un budget pneu assez sérieux si tu as la main droite un peu lourde, car le couple de l'engin adore dévorer la gomme arrière. Côté assurance, comme elle est classée en sport GT et pas en hyper sportive, les tarifs sont souvent plus digestes que pour une ZX 10R. C'est la moto des gens intelligents, tu as les performances d'une super bike, mais sans devoir vendre un rein à chaque révision ou à chaque appel de ton assureur. C'est un investissement plaisir, certes, mais un investissement rationnel. On n'arrête pas un missile de 235 kg avec des patins de vélo. Ici, on a des étriers monoblocs à montage radial qui mordent des disques de 300 mm. Le feeling au levier est chirurgical. Tu peux freiner d'un seul doigt. Et la puissance de décélération est telle que tu as parfois l'impression que tes yeux vont rester collés à la visière. Mais la vraie magie, c'est l'ABS en virage. Kawasaki l'appelle le KCMF. En gros, si tu dois planter les freins alors que tu es sur l'angle parce qu'un chevreuil ou un tracteur a décidé de traverser, la moto gère la pression pour ne pas se redresser brutalement et t'envoyer tout droit. C'est le genre de filet de sécurité électronique qu'on espère ne jamais déclencher, mais qui te permet de rouler avec une sérénité totale, peu importe les conditions météo ou l'état de la route. Enfin, la question qui revient toujours, peut-on vraiment partir à deux ? La réponse est oui, mais avec des nuances. Contrairement à une pure sportive où le passager est perché au 2e étage, sur un strapontin de la taille d'une carte de crédit, cette Ninja offre une vraie selle arrière, plus large et plus moussée. Les poignées de maintien sont bien intégrées et permettent de ne pas finir dans le dos du pilote à chaque freinage. Par contre, ne nous mentons pas, les jambes du passager restent assez fléchies. Si votre moitié est habituée au confort d'un énorme trail, elle risque de trouver le temps long après 3 heures de route. Mais pour des balades dynamiques ou des week-ends prolongés, c'est probablement l'une des machines les plus logeables de sa catégorie. C'est le compromis parfait pour celui qui veut garder son âme de motard solitaire tout en partageant la route de temps en temps. On va parler d'un truc qui fait souvent peur sur une bécane typée sport, les valises. Généralement, quand tu rajoutes des sacoches, ta moto finit par ressembler à un camion de livraison ou à un déménageur breton. Mais chez Kawa, ils ont eu un coup de génie, le système de fixation est intégré directement dans les poignées passagers. Résultat ? Quand tu enlèves les valises pour aller ressouiller le dimanche, il n'y a aucune structure métallique moche qui reste sur la bécane. Elle garde son look de ninja pur et dur. Les valises de 28 litres chacune sont assez spacieuses pour caler un casque intégral, ce qui est le luxe ultime quand tu t'arrêtes manger un morceau ou visiter un coin. C'est propre, c'est bien pensé, et ça ne vient pas gâcher l'aérodynamisme de la machine quand tu décides de hausser le ton sur l'autobahn. On va pas se mentir, un bloc de plus de 1000 cm3 coincé dans un carénage intégral, ça dégage des calories. En plein été, quand tu es bloqué dans les bouchons ou que tu traverses une ville à 30 à l'heure, tu sens bien que les ingénieurs japonais ont voulu te tenir au chaud. Le carénage est bien conçu pour évacuer l'air chaud loin de tes jambes en roulant, mais à l'arrêt, tu sens la puissance du moteur jusque dans tes bottes. Ce n'est pas rédhibitoire, on n'est pas sur une italienne capricieuse qui te cuit les cuisses, mais c'est un point à noter si tu comptes faire du centre-ville tous les jours en plein mois d'août. Heureusement, dès que tu reprends un peu de vitesse, le flux d'air fait son boulot et tout rentre dans l'ordre. C'est le prix à payer pour avoir un moteur aussi plein et performant sous le réservoir. Alors, c'est pour qui cette Ninja 1000SX ? C'est pour celui qui ne veut pas choisir. Celui qui veut une moto sérieuse pour voyager, mais qui a encore besoin de sa dose d'adrénaline pure le dimanche matin. C'est une moto polyvalente, équilibrée et diablement efficace. Son seul vrai défaut ? Elle fait tout tellement bien qu'elle manque parfois d'un peu de sale caractère. C'est l'élève parfaite qui finit toujours première de la classe. Dites-moi en commentaire, plutôt team trail immense qui ressemble à un immeuble ou team sportive avec des valises comme cette Ninja ? Si cet essai vous a plu, abonnez-vous à Antonin ATB, lâchez un pouce bleu et activez la cloche. On se retrouve très vite pour un prochain essai en conditions réelles. Prenez soin de vous, surveillez vos trajectoires et gaz. Salut à tous.